Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard, je vais juste vous rajuster un peu. On va vous en reprendre encore un peu comme ceci. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez faire appel à mes services, mon offre de service s'y trouve, ainsi que mon adresse courriel pour prendre rendez-vous. Également, si vous désirez avoir, si vous voulez connaître les détails de mon offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Désirez devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix et prendre des souscriptions. Le lien se trouve dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, l'ensemble de l'œuvre, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous communiquer des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, également mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérison. Également, merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, et que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci infini créateur d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. C'est génial. Merci également à mes 1011 abonnés à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, vous êtes incroyables. Merci beaucoup de votre énergie, de votre fidélité et de votre présence sur la chaîne. Mais également, merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. La gang, le premier jeu qu'on va utiliser, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences. My God! Toutes les cartes ont sorti. Vous êtes les seules personnes responsables des conséquences de vos choix, actions et décisions. La gang, je ramasse les cartes puis je vous reviens à l'instant. Je suis de retour. Donc, la gang, on y va. Première ouverture, premier jeu, le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. What we got, spirit, for my gorgeous, awesome viewers today? What my gorgeous, awesome viewers needs to know? Too much card, spirit. Same message, less card, please. Thank you very much. 6 cartes sur la table, les amis. Tout d'abord, OK. On commence avec le 2 d'épée. Seigneur de la paix restauré. Le 2 d'épée, c'est d'être en harmonie avec soi-même, d'avoir un bien-être intérieur, d'avoir une paix intérieure, d'être harmonisé. Et on est en équilibre dans notre vie
OK, représenté notamment par le symbole de balance ici. Mais les deux épées, pour moi, c'est l'équilibre entre le monde physique, une des deux épées, et notre pratique spirituelle, l'autre épée. Bien important pour garder cet équilibre-là, ce bien-être-là, ce sentiment de paix intérieure, OK? D'alignement, d'utiliser la pratique spirituelle. Et l'autre chose, c'est que il y a des trucs qui se placent à l'arrière de vous. Okay? Il y a des trucs qui sont derrière vous. Notamment le 7 d'épée, le Seigneur des efforts précaires. Donc, vous avez compris, aujourd'hui en tout cas, il y a une réalisation qui a été faite que ça ne donne rien de faire toutes sortes de trucs de n'importe quelle façon. Là où on se trouve présentement, c'est mieux. Pas dans le sens de rien faire, non, mais de bien faire les choses, d'en faire un peu moins, mais de bien les faire et de ne pas courir comme une poule pas de tête afin de faire des efforts précaires. Des efforts précaires, c'est des efforts qui mènent à rien. OK? Et tout ça, c'est parce que c'est l'arcane majeur numéro 7. 7, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. OK? Et quand on s'aime, on est équilibré. OK? On est en harmonie avec soi-même, on a un bien-être intérieur et cet équilibre-là vous permet de ne pas faire des efforts précaires. L'autre chose, c'est que l'énergie du 2 d'épée vous amène à ne pas être dans le 5 d'épée, de ne pas être dans l'esprit du Seigneur de la défaite. On a encore Vénus ici, dans le haut de la carte. Donc, ces trois premières cartes-là nous indiquent okay, que vous avez quitté un état mental un peu plus brouillon. Vous êtes bien avec vous-même, sérénité, paix intérieure, harmonie. Et ça vous permet de focusser au bon endroit et ça vous permet d'être dans un bon état d'esprit. Ce qui permet de ce fait, à l'as de coupe Seigneur de la racine des pouvoirs des eaux, d'entrer dans votre vie. Aujourd'hui, dans l'état d'esprit que vous êtes, il y a une très grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et peut-être même amoureuse qui entre dans votre énergie. Peut-être est-ce que vous allez déjà goûter à cette abondance-là aujourd'hui. Sinon, sachez que c'est dans les énergies dès aujourd'hui, dès le moment présent où vous écoutez cette vidéo-là. Et ça passe beaucoup par le 3 de Pentacle, Seigneur de l'ouvrage matériel. Le 3 de Pentacle, pour moi, c'est la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. C'est parce que quand vous êtes dans cette énergie-là, OK, ça avance. Quand on est serein, quand on est en harmonie, quand on est dans une paix intérieure, quand on vibre sur le taux vibratoire de l'amour, du rire, de la joie, du bonheur, ces deux cartes-là, le 5 et le 7 d'épée, n'ont pas leur place. Et là, ça permet à l'énergie de l'abondance d'entrer et de prendre place. OK? Et surtout, par rapport à votre œuvre. OK? Par rapport à ce que vous avez à accomplir ici. L'autre chose, c'est attention. OK? On a le pendu esprit des eaux puissants. Ce pendu-là, c'est un pendu de sacrifice, de souffrance, OK? Et n'allez pas dans cette direction-là. Parce que ça va vous amener dans l'énergie du 5 de coupe. Seigneur des plaisirs, du plaisir perdu. Pardonnez-moi. Et attention, gardez, c'est un conseil de vos guides, portez une vigilance à votre état d'esprit. Parce que quand on s'en va vers le 7 de l'épée, vers le 5 de l'épée, on se ramasse dans le pendu, ce qui nous amène également dans l'énergie du 5 de coupe, les coupes vides de sens. Et ici, ça a le rapport à votre passé, ce que j'entends. C'est que ça a le rapport à votre passé et votre ego qui tente de vous empêcher d'atteindre cet as de coupe-là. Donc, gardez en tête d'être vigilant par rapport à ce qui se passe entre vos deux oreilles. Et si vous constatez que vous en allez dans cette direction-là, pratique spirituelle immédiate ou sinon, nommez l'ego, dit « Hey l'ego, j'ai pas besoin de toi, merci beaucoup ». C'est comme un démon, ça va disparaître dès qu'on le nomme. Fait que c'est une belle journée aujourd'hui où vous vous sentez bien et cet état d'esprit-là, cette harmonie-là à l'intérieur de vous amène l'abondance. OK?
On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, je vais utiliser le Vision Quest Tarot. Un tarot à saveur autochtone. Voyons voir. What else, Spirit? What else for my gorgeous, awesome viewers? Thank you very much. Wow. Wow. Tout d'abord, on a la mère de l'eau, compassion. Ayez de la compassion pour vous, pour les gens alentour de vous qui sont dans la souffrance. Okay? Mais la compassion, c'est ce qui vous permet de rester en équilibre, d'être dans votre sérénité, dans votre paix intérieure. Avoir de la compassion pour vous, c'est comprendre qu'il n'y a rien de parfait, que parfois les bonnes choses prennent du temps et que oui, on comprend que ce n'est pas facile, mais de savoir que vous faites les bonnes choses, que vous avez foi en la vie, foi en l'infini créateur de l'univers, la source, en son plan divin prévu à notre égard, en son timing divin également. Et les gens qui sont dans la souffrance autour de nous, que ce soit ceux qui œuvrent pour l'ombre, qui sont dans l'envie, la jalousie, qui sont possédés, qui ont de l'incompréhension, de l'immaturité, avoir de la compassion pour eux. Okay? La compassion vous aide à garder l'équilibre. Et regardez, c'est bien représenté ici par la femme, la mère de l'eau, pardon, qui tient de chaque côté une calebasse qui montre l'équilibre. Okay? L'autre chose, c'est continuer de garder de l'ordre à l'intérieur de vous. Okay? Assurez-vous que vous ne traînez pas de bibite, que s'il y a quelque chose, faites-y face. N'oubliez pas, ce à quoi tu fais face s'efface, ce que tu fuis te suit. OK? Excusez-moi, on va juste ajuster un peu le zoom, s'il vous plaît. Ça s'en vient. Ça va se placer, ça ne sera pas bien long. OK? Donc, ça va se replacer. Et voilà. Donc, le 8 de la Terre, l'ordre intérieur. OK? Donc, via votre pratique spirituelle, quand vous voyez que vous en allez par là, remettez de l'ordre à l'intérieur de vous. Et ça, c'est via la pratique spirituelle. L'autre chose, c'est ce que vos guides veulent vous dire, c'est que tant que vous restez dans la compassion, dans l'ordre intérieur, la victoire est assurée. Le 6 de feu. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil, la sphère numéro 6. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, gardez en tête que vous êtes victorieux, victorieuse aujourd'hui, de par votre état d'esprit. Ça vous amène à prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions, donc le bon taux vibratoire, donc recevoir ce qu'il y a de meilleur pour vous. On continue avec 2 as. On parle d'abondance, là. L'as de coupe, relié avec l'as de la terre, manifestation. Vous avez des très grandes... Aujourd'hui, c'est une très grande journée de manifestation, d'abondance. OK? Et même si vous ne... Et puis c'est normal, vous êtes victorieux par vos choix, vos actions, vos décisions. Comme je vous dis toujours, tout est énergie avant d'être physicalité. Peut-être est-ce que vous n'aurez pas tout, parce que après ça, on a l'as de l'eau, la fécondité. C'est peut-être pas tout qui va arriver aujourd'hui, mais vous êtes dans cette énergie de réception-là, de grande abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. OK? À tous les niveaux. 2 fois l'as de coupe, ou l'as de l'eau et l'as de coupe, et l'as de la terre qui est l'équivalent de l'as de pentacle ou de denier. C'est des gros gains. OK? Vous êtes vraiment dans... Plus votre taux vibratoire est haut, plus les manifestations arrivent rapidement. Et je crois que vous avez bien maîtrisé et compris ce concept, les amis. Et l'autre chose, c'est pour vaincre le pendu, vos guides vous invitent à être dans l'énergie de la fille de l'eau, romantisme. Soyez en amour avec vous-même. Soyez en amour avec la vie.
Passez du temps avec la personne que vous aimez. Ça va vous aider à sortir de cette énergie de pendu-là. Et pourquoi? Parce que le taux vibratoire de l'amour, c'est le plus haut taux vibratoire disponible. Puis on peut être romantique avec soi-même, c'est de prendre du temps avec soi, de se faire plaisir, une petite attention à soi-même, pour soi-même, OK? Faire une activité qu'on aime, se libérer du temps pour soi-même et ainsi... parce que la première personne avec qui on doit être amoureux, c'est de soi. OK? Avant d'être amoureux de n'importe qui d'autre ou de n'importe quoi d'autre, c'est avec soi. Et parfois, quand on est dans cet état d'esprit-là, qui peut revenir, OK? Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans, mais ça peut revenir. N'oubliez pas que le romantisme à votre égard ou l'énergie de l'amour, que ce soit parce que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, ça va venir vous sortir de cet esprit du pendu. La carte sous le paquet... L'arcane majeur, le clown ou le fou. OK? Également, soyez dans le moment présent. Restez dans le moment présent. Arrêtez de retourner en arrière, arrêtez de regarder en avant. Moment présent et amusez-vous. Le rire est une médecine extrêmement puissante qui peut venir combler aussi, qui peut venir vous libérer de cet esprit de pendu-là lorsqu'il refait surface. Et n'oubliez pas que dans le moment présent, c'est le moment le plus important. C'est là où Dieu se trouve, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie. Et c'est là que vous pouvez recueillir tout ça ici. Là. 3 belles cartes, l'une à côté de l'autre. On peut même rajouter celle-là sur le dessus. 4 belles cartes. 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous êtes dans cette énergie-là aujourd'hui. La gang. On termine avec la dernière ouverture, dernier jeu. Je suis maintenant avec le Golden Art Nouveau Tarot. La gang, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 1011 abonnés. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, on va aller voir cette dernière ouverture. What we got for my gorgeous, awesome viewers? Spirit. What we got? Wow. One last card. Thank you very much. Il y a une leçon ici. OK? Pensez à vous. Pensez à vous. Arcane majeur, l'impératrice. L'impératrice, c'est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. L'impératrice règne sur son royaume avec amour. On voit le symbole de Vénus ici. Donc, la métaphore du royaume, c'est votre vie. Vous régnez sur votre vie avec amour et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, écoute, empathie, beauté, sagesse, grâce, patience, créativité. OK? Et vous êtes, ramenez-vous dans cette énergie-là le plus souvent possible. L'autre chose, c'est, vous pouvez avoir de la compassion pour les gens qui sont mal pris, mais en même temps, ne vous empêchez pas d'être dans cette énergie-là pour ces gens-là qui peuvent avoir de l'aide, que ce soit de l'aide spirituelle ou matérielle, monétaire, émotionnelle, relationnelle, opportunité, peu importe. C'est pas parce que eux sont dans cet état-là et qu'ils ne veulent pas prendre l'aide que vous ne pouvez pas être dans cet état-là. N'oubliez pas que tout ce qui arrive vers vous aujourd'hui, c'est accompagné, c'est la justice divine. Le deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. Okay? Divine loi de la restitution. C'est parce que vous avez fait des choix différents de ces gens-là. Okay? Vos leçons sont apprises. Et là, on va zoomer, s'il vous plaît. Ça s'en vient, good. Et la justice divine s'assure de vous amener la victoire dans vos choix, vos actions, vos décisions, mais également de l'abondance. OK? Dans la physicalité. Donc, ne
Profitez de ce que la divine loi de la restitution vous amène. Et amenez-vous dans une énergie de roi de coupe. Et que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies, ça n'a pas d'importance. On a tous un côté féminin, masculin, sacré à l'intérieur de soi. Le roi de coupe. Le roi de coupe, pour moi, c'est un maître ascensionné. Okay? Le roi de coupe est une présence forte, constante dans les eaux turbulentes. Il est une force réconfortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui crée la paix et il se garde en équilibre en pratiquant la compassion détachée. C'est quoi la compassion détachée? Tu vois quelqu'un qui est dans le trou, tu dis « je comprends ta situation, par contre, tu es dans un trou, je ne peux pas aller t'aider, sinon tu vas me faire tomber dans le trou. » Okay? Première règle en sauvetage, avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous de votre sécurité, sinon allez chercher de l'aide. Okay? Donc ici, d'assurer votre sécurité, c'est de ne pas tomber dans le trou. Donc tu dis à la personne, tu vas sortir de ton trou, tu vas t'éloigner de ton trou, tu vas te dépoussiérer, quand tu seras assez loin du trou, tu vas chercher de l'aide, tu vas me voir. Donc ça ne veut pas dire de ne pas avoir de la compassion pour ces gens-là, ça veut dire de ne pas tomber dans le trou. Ça veut dire de rester fort parce que vous, là, regardez ce qui se dirige vers vous. Là. Tantôt, on avait la victoire, l'as de la terre, manifestation, et là, on a l'as de l'eau, l'as de la terre. Okay? C'est l'équivalent de l'as de coupe et l'as de denier. C'est une très, très grande abondance au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et c'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Et les gens qui restent stagnés, les gens qui restent dans le 5 de coupe, ce n'est pas votre problème. Donc, ne vous empêchez pas de briller, de recevoir. Parce que vous ne voulez pas blesser ces gens-là, c'est le contraire. Profitez-en à fond. OK? Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de la compassion pour leur souffrance, leur douleur, leur situation, mais vous n'êtes pas ces gens-là. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Et récoltez. Récoltez et ne laissez pas ces gens-là atteindre votre état d'esprit. Mais soyez dans la compassion, encore plus dans la compassion détachée, de la compassion pour vous si vous avez un petit down, mais s'il y a des gens qui viennent vous voir et qui sont dans ces états-là, c'est de la compassion détachée que vous devez utiliser. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est la carte sur le paquet, arcane majeur, la tempérance. Guérison, mais c'est également l'équilibre. La tempérance, vous êtes équilibré, tête, cœur, âme. OK? Et le roi de coupe est équilibré. Il prend ses décisions aussi bien via son cœur que de manière équilibrée. Tête, cœur. OK? Donc, restez dans cette zone-là, neutre, ce point zéro-là, pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Accueillir, ça aide à attirer les choses également en votre direction. Donc, c'est une belle journée aujourd'hui où est-ce que vous allez vous choisir? Est-ce que vous allez vous choisir d'être dans le bon état d'esprit et d'avoir de la compassion détachée pour les gens pour qui ça va moins bien, mais vous, récoltez. Ouvrez les bras. Merci la vie, je suis prêt à recueillir, à recevoir toutes les bénédictions que tu as pour moi et plus encore. Fait que la gang, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quoi surveiller. C'est une très belle journée et gardez le cap. Gardez le cap. Et si le cap devient pendu, gardez en tête que le romantisme et l'humour, le rire, sont les deux meilleurs remèdes pour vous. OK? On va juste aller rechercher le focus. Pour terminer tout ça. Yes. OK? Et n'oubliez pas que l'arcane majeur de la justice est avec vous également aujourd'hui, divine loi de la restitution. Donc les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.